Le certificat, traverser des lignes tout droit. Donc assis, ce qui donne toujours au maître l'indication que le chien est bien arrêté au trottoir, aux lignes, et on va tout droit. Donc le chien, évidemment, on va éviter la nourriture, il évite de passer dedans quand même. Et on donne les directions au chien qu'on souhaite prendre. À gauche, en l'occurrence, et là, c'est juste l'ordre d'aller tout droit. Donc le chien se débrouille. On demande le siège, voilà. Vous voyez que le repère de la tête posée, c'est quand même un bon indicateur. Ça permet tout de suite à l'éducateur de savoir si son chien lui donne bien le siège. Et on continue tout droit. L'évitement de travaux, donc là le chien a le choix, de passer soit à droite, soit à gauche. Il y a des regrets. Je sais pas où aller. C'est pas évident pour eux au départ comme ça, parce que vous voyez que l'éducateur n'est pas non plus, comme vous le voyez tout à l'heure, assez souple derrière. Il a tendance à se retenir un petit peu, il appréhende un petit peu effectivement ce déplacement. Donc le chien le sent dans le harnais, donc il faut aussi que le chien s'habitue. C'est aussi notre travail de faire des sorties régulières sous bandeau pour être le plus détendu possible et effectivement apporter effectivement au chien le moins d'appréhension possible par ce comportement. Donc on demande le trottoir, le chien met les deux pattes dessus pour l'indiquer au maître et on continue. Donc là le chien, on va lui demander la montée, ce qui représente une montée d'escalier. Donc vous allez voir que le chien va la donner en posant la tête près de la rambarde, voilà, pour indiquer la rambarde au maître. Il met les pattes avant sur la première marche et il attend l'ordre du maître pour monter. Il faut que le mec soit prêt dans ces cas-là, parce qu'un escalier, on appréhende toujours la montée et la descente. C'est toujours un endroit qui peut être dangereux. Donc il faut être calme et posé dans ces cas-là. Voilà, le chien s'arrête toujours avant la descente, c'est très dangereux. Et il faut que le maître passe éventuellement même le premier, et ça arrive quelquefois dans les escaliers, en fonction de l'appréhension des personnes. Il donne les lignes. C'est ce que tu voulais, Bruno? Alors voilà, Bruno demande les lignes, mais le chien a un obstacle en fait en plein milieu des lignes. Donc là, à lui de trouver la solution aussi. Il a que du bleu devant lui, mais il doit chercher. Ça, c'est un exercice très très difficile. Vous voyez que le chien à sa hauteur, en fait, pour lui, il n'y a que des poteaux. Il n'y a absolument pas de vide. Donc à lui de réfléchir aussi. Vous voyez que le chien le fait maintenant pratiquement en faisant que des lignes droites quand il passe dans des slaloms comme ça. Oh, mais je crois qu'en plus il y a une croquette sur la chaise. Et le chien ne la prend pas. Il est vicieux, Bruno, en plus. C'est vrai que le chien a chaud en plus, donc lui, il a peut-être des regrets pour la croquette. Non. Il retourne en arrière, Bruno. C'est vrai qu'il commence à faire très très chaud sur la piste. Voilà, toujours ce crabe, qui est difficile pour un chien, parce que ça permet effectivement au maître de rester en sécurité sur le trottoir. C'est ce qui compte, c'est hyper important. Moins le chien descend, plus le maître est en sécurité. Alors c'est vrai que nos démonstrations n'ont rien à voir avec du chien d'agility ou du chien de défense. On ne crie pas, on reste calme, le chien est calme. C'est toujours une complicité entre le maître et le chien. Ce qui fait souvent, effectivement, pour le public extérieur, l'admiration des gens. Mais effectivement, c'est à voix basse que le chien doit comprendre les ordres.
C'est important pour le mettre dans la rue lorsqu'il se promène avec son chien, lorsqu'il travaille avec son chien, que tout se fasse en bonne harmonie. Ah, voilà. Donc là, le vide, quelque chose d'hyper dangereux. Donc le chien est travaillé, c'est tout ce qui est quai de gare, c'est tout ce qui est quai de métro, c'est tout ce qui est quai bord de Maine ou bord de rivière, hein, où le chien va devoir se coucher et résister. Même si le maître veut avancer, le chien doit résister, c'est indispensable, c'est quelque chose de hyper dangereux. Donc le chien est travaillé aussi au vide, donc ça fait partie de sa certificat d'aptitude, hein, où le maître voilà, insiste, mais le chien refuse. Donc il n'a aucune possibilité d'avancer, on se touche. Voilà, bravo à Bruno et son chien. Époque, qui est un chien, tout à l'heure on vous parlait des chiots qui venaient d'Irlande, qui venaient d'Angleterre. Époque vient de Suisse, c'est dans le cadre aussi d'un échange avec dans le cadre d'EBN et l'école de Suisse, qui nous ont fait effectivement cadeau de 2 chiens, qui nous ont donné chiots, qui ont été élevés par des familles. Donc c'est 2 Suisses, c'est pour ça qu'en fait ils travaillent très calmement. Donc toujours on finit par du jeu, c'est important. La séance de travail, on demande au maître effectivement de créer aussi cette complicité. C'est ce qui va aussi créer entre le maître et le chien, toute cette complicité. Voilà, pourquoi tout à l'heure on demandait est-ce que le chien donne dans la main? Vous voyez, Bruno Bandeau n'a pas le choix. S'il veut rejouer, c'est la seule solution. Donc Pascal a fini de donner à manger à ses petits chats, elle ramasse ses petites croquettes, comme on peut trouver dans la rue régulièrement. Les gens qui nourrissent les chats du quartier ou les chiens du quartier. Donc quand on travaille et que vous lâchez votre chien dans un lotissement, vous retrouvez de la nourriture partout, et bien effectivement il faut habituer les chiens à ça. Alors c'est un exercice qui est très très difficile. Au travail on arrive effectivement à avoir de bons résultats. En détente c'est souvent très très difficile, il ne faut pas trop se faire d'illusions. Un chien qui effectivement trouve une bonne pâté à chat sous un buisson, c'est tellement plus intéressant. Donc, mais effectivement, tout le travail que l'on met en place de rappel et tout permet aussi d'avoir un retour, si on sent que son chien part quelque part, d'avoir un retour très facile par le biais du rappel.